Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du clapet logique, aussi appelé valve en cartouche. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, clapet logique, c'est la photo que vous avez ici. On va distinguer deux types de clapets. On va avoir le clapet différentiel, représenté sur la figure B, et le clapet 0% représenté sur la figure A. Donc le clapet C, qui est logé à l'intérieur de son siège. Pour qu'on ait ouverture, donc passage de A vers B ou de B vers A, il faut que la pression qui agit sur la surface A plus la pression qui agit sur la surface B soit égale ou supérieure à la pression régnant en X sur la surface X là, plus la valeur du ressort. Et on parle par exemple d'un clapet différentiel à 10% quand la surface B correspond à 10% de la surface X. Et pour l'ouverture du clapet 0%, en fait, il n'y a pas de surface B. C'est-à-dire qu'il suffit que, pour que l'huile passe de A vers B, que la pression agissant sur la surface A soit égale à la pression agissant sur la surface X plus le ressort, sachant que la surface X est égale à la surface A. Le clapet logique utilisé seul prend la fonction clapet entier-retour qu'on a ici. C'est-à-dire que le clapet entier-retour est étanche, l'huile peut passer de A vers B, mais ne peut pas passer de B vers A. Donc le symbole du clapet logique, le voici. Le symbole représente la vue en coupe. Donc on retrouve le clapet repère 1. Le clapet repère 1, c'est ce T qui est dessiné ici, là. On va retrouver le siège du clapet, repère 2. C'est l'encadrement du symbole. On va retrouver le ressort de faible raideur qui n'est pas réglable, repère 3. Le ressort de la cartouche. Et puis le pilotage X qui est symbolisé par les pointillés. Et puis là, en repère 4, c'est une plaque de fermeture qu'on retrouve ici. Pour que le clapet entier-retour se soulève et que l'huile passe de A vers B, on va partir du principe qu'on n'a pas de pression en B, il suffit de pousser la valeur du ressort. Pour que le clapet logique se soulève, on part pareil du principe qu'on n'a pas de pression en B, il suffit de pousser le ressort pour que l'huile passe de A vers B. Sur la vue en coupe, si en B on n'a pas de pression, il suffit de contrer la valeur du ressort repère 3 pour que la cartouche se soulève et l'huile passe de A vers B. Maintenant, pour que l'huile passe l'huile ne peut pas passer de B vers A, puisque ici, la pression vient, en plus du ressort, contrer la bille. Et bien ici, c'est la fonction entier-retour du clapet logique. La pression régnant en B vient, grâce au pilotage X, fermer le clapet, en plus de la valeur du ressort. Donc ici, la pression régnant en B vient fermer la cartouche, et il n'y a pas de passage de B vers A possible. Donc ça, c'est la fonction entier-retour du clapet logique. Le clapet logique peut avoir plusieurs fonctions. Tout dépend avec quoi il est associé. Là, ici, on l'a associé avec un distributeur 4-2. Donc 4-2 pour 4 orifices, P, T, A et B, et puis 2 positions. La fonction, ça va être une simple vanne, électrovanne. C'est-à-dire que là, on va être étanche entre A et B, puisque le clapet logique est étanche. Donc, on n'aura pas de passage entre B vers A. Lorsque le distributeur n'est pas alimenté, la pression régnant en B est ramenée sur la surface X du clapet logique, plus le ressort A qui maintiennent le clapet fermé. Donc on n'a pas de passage de B vers A. Là ici sur la vue en coupe, la même chose, la pression est ramenée sur la surface X, maintenant le clapet fermé, on n'a pas de passage de B vers A. Lorsqu'on alimente la bobine électrique, on a passage de A vers B. Sur le symbole, lorsqu'on alimente la bobine électrique, la casse se déplace et oriente P vers un bouchon. Le bouchon il est ici, donc on oriente P sur un bouchon. Et en fait, on vient décomprimer l'huile de la cartouche au réservoir, ce qui fait que l'huile peut soulever le clapet par cette surface-là, et l'huile peut passer de B vers A. Donc, sur la vue en coupe, ici on est bouché, c'est le bouchon que vous avez ici. Ici on est bouché. Par contre, on décomprime la cartouche au réservoir, ce qui fait que l'huile peut soulever le clapet sous cette surface-là et passer de A vers B. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à retrouver mes autres prestations, formation, conseils, expertise, en allant visiter le site internet. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.